Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue pour l'édition du jeudi 31 octobre de votre journal. Voici les titres de ce soir. Novembre est désormais connu pour être le mois sans tabac et le prix du paquet est en augmentation. Nous nous intéresserons aux impacts sur l'activité des buralistes et sur les ressentis des consommateurs. Nous reviendrons aussi sur la présentation de l'ouvrage de Benoît Coquart, Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin, où l'auteur adapte et publie le fruit de 10 années de recherche en sociologie. Mais avant de développer ce journal, revenons tout de suite sur l'ouverture des inscriptions pour siéger au Conseil régional des jeunes de la région Grand Est. Une opportunité à saisir pour celles et ceux qui souhaitent s'impliquer concrètement dans les décisions qui concernent la vie de notre territoire. Antoine Regnault et Victor Derès ont pu interviewer Pierre-Olivier Legrand et Céline Pigeot, deux conseillers en fin de mandature, pour présenter leur mission. Le Conseil régional des jeunes est une instance de la région Grand Est dans lequel siègent 72 jeunes des 4 coins de la région. Voilà, nous nous retrouvons tous les mois et une fois tous les trimestres à peu près en séance plénière pour discuter des actualités de la région, pour traiter des demandes de subventions et également proposer des actions en faveur des jeunes du territoire. La sélection pour la candidature s'effectue depuis le 10 octobre jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au mardi 5 novembre. Notre séance de clôture aura lieu le 14 décembre, normalement à Strasbourg, et la séance d'installation le 25 janvier à Strasbourg, où nous serons amenés à rencontrer et à échanger avec les nouveaux jeunes qui seront sélectionnés. Chacun peut déposer sa candidature à partir du moment où il a entre 15 et 29 ans et qu'il réside dans le Grand Est. Donc le dépôt de candidature, en fait, tout se fait sur le site internet de la région, donc qui s'appelle dédié à la jeunesse, donc qui s'appelle Jeunest. Voilà, il faut déposer, présenter ses motivations et pourquoi on veut intégrer le Conseil régional des jeunes. Et ensuite, la sélection se fait par les agents de la région et des élus. Et simplement une présélection avant ensuite un tirage au sort dans le but de respecter une équité entre territoires, entre situations professionnelles et une parité. C'est vraiment l'occasion de devenir acteur d'une instance qui nous paraît assez éloignée. Il faut quand même rester assez réaliste là-dessus. On a toujours l'impression que la région est très loin de nous, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une organisation avec laquelle on est en contact au quotidien. Donc, Pierre-Olivier parlait notamment des transports. Voilà, chaque fois qu'on prend le TER, eh bien, on a affaire à la région Grand Est et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les inscriptions se font jusqu'au 14 décembre et concernent les personnes âgées de 15 à 29 ans. Retour sur l'actualité de ce soir avec le mois sans tabac qui a débuté en octobre et se poursuit tout au long du mois de novembre. L'occasion de recueillir les avis des fumeurs comme des buralistes à ce sujet. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine et Jack Marot. Le site de Tabac Info Service comptabilise déjà 157 463 participants au mois sans tabac. Cette initiative permet d'offrir via de multiples supports numériques ou encore par l'envoi de kits un accompagnement personnalisé des personnes désireuses d'arrêter de fumer. Le but est aussi de profiter de l'effet de communauté pour créer un cercle vertueux en termes de soutien réciproque apporté à chaque participant. Bénéfices directs sur l'état de santé, économie financière, les motivations pour arrêter sa consommation sont multiples, mais tous ne sont pourtant pas prêts à passer le pas. C'est le mois où on ne doit pas fumer, non, le mois de novembre. Ouais, c'est ça. Je connais ça, ouais. Ça vous concerne pas? Non, je pratiquerai pas, non. Est-ce que vous envisagez de réduire votre consommation? Non. Toujours la même. L'augmentation constante du prix de paquets de cigarettes, quant à elle, force d'autres consommateurs à s'interroger. Ce mois-ci, j'essaye de réduire déjà. Donc peut-être faire le mois sans tabac. Je pense peut-être que je vais essayer, ouais. J'en ai connaissance, après réduire la consommation pour l'instant, je pense que je suis pas encore prête, mais voilà. Quelles sont vos motivations ?
L'argent déjà, parce que ça coûte quand même c'est cher. Ils vont augmenter en 2020, je crois les paquets vont passer à 10 €, donc là ça devient vraiment beaucoup trop. Et la santé aussi, parce que je me dis que si je suis assez jeune, donc si j'arrête pas maintenant, j'arrêterai jamais. Donc, Les buralistes, eux aussi, se trouvent face à de nombreux doutes. Sans tabac, tous les ans, on nous dit c'est la même chose, mais bon, moi personnellement, à mon niveau, je ressens aucune baisse à ce niveau-là. Donc les gens, pour moi, continueront toujours à fumer. Ça crée un petit peu des inquiétudes en sachant que c'est la première année qu'on est en fonction, en sachant qu'on a repris depuis début janvier. Donc depuis début janvier, ça fait quand même 3 augmentations qu'on subit. Donc quelque part, on le voit par rapport à nos ventes, ça c'est sûr. Et puis par rapport aux gens qui nous disent que ils vont de plus en plus les acheter hors de nos frontières. Donc malheureusement, oui, de quelque part, ça nous inquiète aussi un petit peu, oui. Certains commerçants de leur côté craignent une augmentation de l'achat de tabac à l'étranger. Très clairement, on voit quand même une diminution du volume tabac en termes de vente. Le chiffre d'affaires se maintient, mais c'est vrai qu'on sent quand même que les gens vont plus acheter vers le Luxembourg où le tabac est quand même moins cher. Les habitudes ont la vie dure, mais il semblerait que celles des fumeurs soient en pleine évolution et des initiatives comme l'augmentation du prix du paquet de cigarettes et le mois sans tabac ne semblent pas étrangères à ces évolutions. À noter qu'il suffit de quelques heures après l'arrêt de la première cigarette pour observer des bénéfices physiologiques sur le corps des fumeurs. De quoi peut-être faire naître de nouvelles motivations pour arrêter sa consommation de tabac. La librairie Larcelet à Saint-Dizier a accueilli l'auteur et sociologue Benoît Coquart pour la présentation de son dernier ouvrage qui revient sur l'identité et les vies des habitants de la région Grand Est à rebours des clichés. Un reportage réalisé avec Julien Carré. L'idée de l'ouvrage en elle-même, elle est née il y a assez peu de temps finalement. C'était un sujet que je travaillais, donc les populations rurales, j'ai travaillé dessus depuis 2011 plus précisément, début 2011. Mais l'idée du livre en elle-même, elle est venue l'année dernière. Donc j'avais ça en tête depuis longtemps, mais j'avais un petit peu de difficulté à savoir sous quel format le faire. Et en fait, il y a eu l'actualité, on va dire, qui m'a un petit peu rattrapé, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a mis en visibilité dans les médias des régions rurales peu connues ou mal connues. Donc on peut penser au département du Grand Est qu'on connaît ici, les Vosges, la Meuse, la Haute-Marne, l'Aube. Disons que c'était pas non seulement des espaces, mais aussi des personnes qu'on était habitués à voir. Et je pense que ça a attiré l'intérêt en fait des éditeurs. Et j'ai pu trouver un accord avec les éditions La Découverte, qu'on fait un grand travail autour de mes recherches pour les adapter au grand public. Parce qu'au départ, c'est un travail de sociologie, une thèse, après des articles scientifiques. Donc ça peut être plus ou moins ennuyeux à lire. Il faut arriver à aussi raconter une histoire qui touche, mais tout en gardant le sérieux scientifique. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce bouquin-là, ce qui reste. Et là, c'est un peu le condensé du coup de beaucoup d'années de travail qui m'ont permis en fait, je pense, d'avoir du recul parce que j'ai notamment beaucoup suivi des trajectoires de jeunes hommes et femmes, vingtenaires, trentenaires, et j'ai pu voir comment ils s'installent dans la vie et comment aussi des constats qu'on pouvait faire à un instant T il y a 5 ans, ils valent plus après, donc on prend plus de mesures et de précautions, quoi. Si vous voulez, quand on fait de la sociologie, on n'essaie pas forcément de s'intéresser aux cas les plus extravagants. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les cas typiques, ceux qui représentent quelque chose de plus large que leur histoire personnelle. C'est-à-dire, par exemple, je me suis intéressé à des personnes qui avaient pu, à un moment donné, rentrer dans la perspective d'être un ouvrier de l'industrie. Ils arrivent à la vingtaine et les usines locales ferment. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là ? Elles se retrouvent dans un chômage, plus ou moins de longue durée. Elles pouvaient avoir auparavant, dans leur village, leur bourg, une bonne réputation, puisqu'ils étaient rentrés tôt sur le marché du travail. Mais d'un seul coup, les perspectives d'avenir, elles se fermaient. Donc, ils subissaient plus ou moins une pression, comme ça, en se disant, on va
être catalogués comme des feignants, on va rater notre vie, comment on va rebondir. Ça, c'était une des trajectoires qui m'a intéressé. D'autres trajectoires, ça pouvait être par exemple celle de certaines jeunes femmes qui en fait subissaient elles la délocalisation en fait de la vie locale, c'est-à-dire que elles avaient l'école à 20 km puis pour déposer leurs enfants, puis elles travaillaient dans des emplois d'aide à la personne qui leur faisaient faire plein de trajets en voiture par jour pour aller chez chaque personne âgée, et puis après il fallait aller faire les courses au supermarché qui étaient de plus en plus loin parce que les commerces locaux avaient fermé. Et ça, je trouvais que finalement ça résumait bien aussi ce qui nous fait dire aujourd'hui que tout est loin, que les générations précédentes pouvaient tout faire à vélo alors qu'aujourd'hui on est contraint de prendre la voiture si on veut continuer à vivre comme on l'entend en milieu rural. Le mouvement des Gilets jaunes, je pense que celui qui vous dit qu'il l'avait prévu, il est un peu présomptueux parce que moi c'était intéressant à l'époque, j'étais en train de travailler sur le mouvement qu'il y avait eu contre les 80 km/h. On a retrouvé en fait beaucoup de personnes qui s'étaient politisées déjà autour de l'objet voiture, pas de l'objet de voiture, de l'usage de la voiture, du fait que voilà, tout est loin, et en plus l'usage de la route est de plus en plus restreint par les radars, les limitations de vitesse, les contrôles, et maintenant l'augmentation du prix de l'essence, et le fait que tout est loin, on dénonçait déjà l'idée que on le subit. C'est-à-dire que si on supprime les entreprises sont de plus en plus loin, il faut aller chercher du travail à 30 km de chez soi, et je sais pas, par exemple les services publics ferment, donc pour aller à la poste il faut aller encore plus loin qu'avant. Ça, c'est une contrainte. Et d'un autre côté, on va dire, on nous empêche en fait de rouler comme on veut. Donc là, il y avait une continuité. Mais après, de dire que ça allait devenir le mouvement qu'on a connu, qui dure dans le temps encore aujourd'hui, ça, personne ne pouvait le prévoir en fait. C'est pas tant des mots, c'est des expressions qui reviennent. C'est ici, tout le monde se connaît. Ça, je pense que c'est dans les territoires dépeuplés, comme disaient les gens, on voit toujours les mêmes têtes. Ça peut être perçu comme quelque chose de péjoratif, mais en fait, c'est ce qui fait qu'aussi vous êtes reconnu, mais aussi valorisé, qu'on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites. Et si demain vous déménagez en ville, vous ne serez plus personne en fait. Alors même qu'ici, voilà, vous êtes quelqu'un, vous appartenez à ce territoire-là. Il y aura aussi le côté tout est loin, parce que en fait, même à l'échelle d'un département, la vie elle s'éparpille. On doit tout le temps se déplacer pour accéder aux services. Et il y a ce sentiment-là qu'en fait, voilà, on est contraint par cette dispersion-là, quoi. Et puis, le troisième mot qui revient quand même, mais ça c'est pas sociologique, hein, mais le mot qui caractérise la région, c'est le vert, parce qu'il y a des forêts partout. Et quand on arrive ici, on se sent rentrer en fait on coupe en fait avec l'espace urbain qui s'étale de plus en plus. Vous traversez ces grandes forêts pour arriver d'un seul coup autour de bourgs qui ont été construits autour d'une fonderie, autour il y a les logements, et puis une petite ville, mais on la quitte la ville et on est au milieu de nulle part. Et ça, je pense que c'est ce qui caractérise un petit peu la géographie de notre région, quoi. Nous arrivons déjà à la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo, et n'oubliez pas que l'actualité est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.